On arrive aujourd'hui au chapitre 5 dans notre série sur 1 Timothée et nous savons que Paul a laissé Timothée. Timothée, c'est son jeune ami et Timothée, là, il est à Éphèse. Éphèse, c'est une méga church, très nombreux. Et Paul charge Timothée de remettre cette église sur les bons rails après les dégâts causés par des faux enseignants pendant, je pense, des années. Et chapitre 1, 2, 3, 4, Paul lui a déjà donné de bons conseils pour son leadership. Par exemple, chapitre 3 sur la nomination des anciens des diacres, sur la centralité de la parole de Dieu. Chapitre 4, qui se souviennent, Timothée, du don de l'esprit que lui, il a reçu par la grâce de Dieu. Chapitre 4. Et que Timothée doit être un bon modèle pour les croyants. Et on a regardé tout ça il y a 2 semaines. Et Paul continue maintenant avec davantage de conseils assez forts et clairs pour Timothée. Et son but, en fait, n'est pas seulement qu'il y ait de la paix dans l'Église entre les membres ou que l'Église fonctionne bien. Oui, c'est déjà bien, mais il y a 2 choses beaucoup plus importantes en jeu dans notre passage, dans cet épître. Premièrement, il est crucial que l'Église reflète l'amour et la justice de Dieu dans ce monde ténébreux et perdu. C'est la même chose pour nous. Pourquoi? Parce que, comme Paul l'a déjà dit, chapitre 2, verset 3, Dieu, notre Sauveur, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, reflétons l'amour et la justice de Dieu dans ce monde parce que Dieu est le Sauveur. Et il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, nous avons une raison pour tous ces conseils. Donc, tous les ministères, tous les aspects de l'Église, toute la vie de l'Église, y compris le ministère pastoral, doivent avoir pour but ultime la mission du Père, l'Évangile. Et l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Une raison pour les conseils de Paul à Timothée. Mais il y a une deuxième raison. L'Église sera l'épouse de Christ. Et Paul, il veut de tout son cœur que Jésus puisse revenir pour une épouse sainte et pure. Il écrit en fait à la même église, Éphésiens chapitre 5, Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, je pense que nous devons avoir cet arrière-plan en tête quand on regarde ce passage. Ce passage où Paul nous présente une vision d'une église glorieuse, d'une famille dont les membres s'honorent et un corps bien coordonné et administré. Et on va commencer avec les 2 premiers versets. Les bonnes attitudes entre les membres de l'Église. Je vais lire les 2 premiers versets. Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Paul présente à Timothée les différentes personnes dans l'Église comme des membres de sa famille, à lui,
ses pères, ses frères, ses mères, ses sœurs. Et bien que ces instructions soient liées sans doute avec le leadership de Timothée dans l'Église, ils sont les mêmes pour nous tous, les mêmes principes. Et donc, quelles attitudes Dieu veut-il qu'on ait entre nous dans l'Église? On va regarder un tout petit peu. D'abord, entre nous et les personnes âgées. Il est vrai que dans la culture de l'époque, beaucoup plus que maintenant, la vieillesse était honorée au-dessus de la jeunesse. Lévitique 19. Tu te lèveras devant les cheveux blonds. Tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu. Et là, Paul, il vient de dire à Timothée qu'il est important que personne, y compris alors les personnes âgées dans l'Église, ne le méprisent pour sa jeunesse. Et maintenant, que Timothée doit les traiter comme s'ils étaient ses parents. Donc, en tant que jeune leader, Timothée, il aura besoin de se conduire avec sagesse et avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas évident. Il doit honorer les personnes âgées, les plus âgées, et en même temps, ne permet pas à ce que ça puisse freiner son bon leadership. Et je pense pour nous, il y a des principes importants pour honorer les plus âgés dans l'Église. Je commence avec les trois premiers. L'humilité, l'humilité et l'humilité. Et puis, patience. Et l'écoute, leur demander conseil, par exemple, sans l'obligation toujours de le suivre. Mais écoutez, la douceur, l'encouragement. J'ai déjà évoqué l'importance de l'encouragement il y a 2-3 semaines, mais l'encouragement revient dans ce passage, versets 1 et 2, encourage-les comme des frères, pères, mères, sœurs, etc. Donc, j'aimerais vous poser la question. Quand était la dernière fois où tu as vraiment encouragé quelqu'un dans l'Église, de manière exprès? Ça, c'est la question. Par exemple, on peut dire à quelqu'un, si c'est vrai, j'ai tellement aimé ce que tu as prié vendredi soir. Merci. Ou un dimanche matin, merci beaucoup de t'être occupé des lumignons, des étincelles ce matin. Ça nous fait du bien, c'est super. Ou nous sommes bénis par la façon dont tu prends soin de X ou Y. La question, quand était la dernière fois où tu as vraiment encouragé? L'encouragement primordial. Et Paul dit à Timothée, il parle un peu aussi des relations entre Timothée et les jeunes, ceux et celles de sa génération. Donc pour nous, quelles sont les attitudes entre nous et les jeunes? On dirait que ce serait plus simple pour Timothée, parce qu'il était de la même génération. Mais en fait, nos copains nous connaissent très, très bien. Et souvent, ils nous voient dans le privé aussi bien que dans le domaine public. Parfois, ils peuvent tout voir. Et donc, tout ce qu'on fait est une sorte de prédication. Le bon et le mauvais. Et en même temps, pour Timothée et pour nous, il est peut-être plus difficile parfois de réprimander, corriger, si vous voulez, un bon ami pour peur de perdre son amitié. Et le jeune Timothée, il est là un rôle de leader. Il ne devrait pas se comporter comme s'il était le maître des gens. Non, Paul dit, encourage-les, comme s'ils étaient tes frères, tes sœurs. Si on regarde l'Église, est-ce qu'on voit des relations, des attitudes, sœurs,
frères. Nous pouvons prier pour ça. Timothée, je pense, il doit avoir entre 30 et 35 ans. Et rien ne suggère qu'il soit marié. Donc, ces interactions avec les jeunes éphésiennes ne sont pas, je pense, toujours évidentes. Il est possible, par exemple, que quelques-unes le mettent sur une espèce de piédestal, puisque lui, il est le délégué du grand apôtre Paul. Certains, peut-être, vont un peu plus loin. Certains, peut-être, certaines ont le béguin pour lui. Qu'est-ce qu'il est mignon, peut-être, elles disent. D'autres aimeraient carrément devenir sa femme. Moi, j'imagine, mais c'est une très grande église, beaucoup de jeunes éphésiennes. Et lui, peut-être, il est peut-être attiré par une en particulier, ou même plusieurs. Et c'est tout à fait normal, les hommes et les femmes s'attirent naturellement. Et Paul lui dit, encourage les jeunes femmes comme des sœurs, et il ajoute, en toute pureté. Et je vais m'arrêter sur ceci pendant quelques instants. Pourquoi en toute pureté? Première chose, pour notre santé spirituelle. Nous avons tous des émotions, et les émotions peuvent être un peu déroutantes. Et pour les empêcher d'entrer en jeu, traitons les jeunes de l'autre sexe comme nos sœurs ou nos frères en toute pureté. Julie et moi, on donnait une fois des conseils à un jeune couple, pas encore marié, sur la conduite de leur relation. Et le jeune homme disait qu'il a dû s'enfuir de l'appartement de sa copine pour rentrer chez lui parce qu'il avait du mal à se contrôler et craignait qu'il ne fasse une bêtise. Notre réponse, bravo. Bravo. Jésus nous a appris à prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Bravo. Pour notre santé spirituelle, toute pureté. Mais aussi pour la santé spirituelle des autres ou de l'autre. Notre responsabilité, qu'on soit leader ou pas, c'est de se comporter de telle façon qu'on conduit les gens à un amour plus profond pour Dieu. Et donc, que la manière que l'homme traite la femme et vice-versa soit façonnée par le fait qu'elle est enfant de Dieu, un membre précieux de sa famille, sa sœur, ma sœur, ton frère, pour lequel Jésus a versé son sang. Et si on a ça en tête, ça change tout au niveau de la pureté. Il y a 10 ans, à peu près, notre fils était consterné, très consterné, par le nombre de jeunes dans son église, qui était une grande église, qui semblaient n'avoir aucun problème à coucher parfois avec leurs copains ou copines. C'était tellement triste, ces histoires. Mais une seule de ces histoires en est déjà une de trop. En toute pureté. Pour la santé spirituelle de l'autre personne. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important pour la gloire de Dieu. Et cela concerne les relations inappropriées ainsi que les perceptions des relations inappropriées en toute pureté. Éphésiens 5, encore une lettre à la même Église que, verset 3, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, où la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient.
à des saints. Pour la gloire de Dieu, les relations entre nous, entre les jeunes, entre hommes et femmes, qu'elles soient avec et dans la pureté totale. Si l'Église reflète les valeurs du monde, pas étonnant que le monde ne s'intéresse pas trop à ce qu'on dit. Mais imagine, si le monde ne voyait qu'une pureté totale dans nos relations, waouh, ça va avoir un effet, un impact. Donc, première chose aujourd'hui, les bonnes attitudes entre les membres de l'Église. Et puis, le reste de ce passage, entre versets 3 et 16, nous avons ce que moi je pense, pour nous, c'est un enseignement sur la bonne administration. Lorsque une implantation d'église est petite, son administration est relativement simple. Même en France, avec nos lois des associations 1901, 1905, etc. Mais avec la croissance vient aussi le besoin d'une très bonne administration. Et ce n'est pas le cas que vous devez choisir entre une église remplie de l'esprit ou une église bien administrée. C'est-à-dire soit l'un, soit l'une, soit l'autre. Non, ce texte nous amène à en chercher les deux en même temps. Et l'église à Éphèse a beaucoup grandi. Elle compte plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles étaient beaucoup de veuves, jeunes et plus âgées dans l'église, probablement des centaines. Et avec, il y a plein de confusion. L'église de Jésus, nous, on est appelés à prendre soin des membres de l'église de Jésus, surtout ceux dont on a besoin, comme, surtout à l'époque, les veuves et les orphelins. Et si vous connaissez le livre des Actes, vous savez que dans chapitre 6, il y a un bon exemple. Actes 6, 1, 2, 3. Alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Et Paul, avec Timothée, dans l'église à Éphèse, il suit le même exemple, le même modèle. Il veut aider Timothée à poser de bons fondements pour une bonne administration. Une administration juste et bonne, là, pour le soutien des veuves. Parfois, les églises parlent d'une culture d'honneur. Moi, je pense que nous avons un exemple. Une culture d'honneur fondée sur 1 Samuel 2, 30, où Dieu dit: j'honorerai celui qui m'honore. Ce que je lis dans ce passage, c'est basé, à mon avis, sur cela. J'honorerai celui qui m'honore. Mais pour Paul et Timothée, d'abord, la question se posait, mais qui sont celles, les veuves, qui devraient être honorées? Et en verset 5, vous voyez une description de la vraie veuve. Je ne vais pas lire le reste du passage, 3 à 16, comme ça, mais je vais faire référence à quasiment tous les versets dans les moments qui suivent. La vraie veuve. Et en fait, l'église à Éphèse en avait une liste, verset 9. Et nous pouvons voir, en lisant le passage, il y a des veuves qui ne se qualifient pas, il y a des veuves qui se qualifient. La bonne administration. Celles qui
ne se qualifie pas à de la famille ou des amis qui peuvent voir devraient pourvoir à ses besoins. Verset 4, je vais lire. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant, ça c'est fort. Pire, parce que probablement, même les non-croyants savent s'occuper de leur famille. Et verset 16. Si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille, qu'il les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge afin qu'elle puisse aider celles qui sont vraiment veuves. Donc nous avons cette liste, cette administration. Mais il y a aussi une veuve qui ne se qualifie pas. Verset 6. Alors, celle qui est jeune ou celle qui vit dans les plaisirs. Encore une fois, Paul est assez fort et clair. Je vais lire versets 11 à 13. Car lorsque leur désir les dresse contre Christ, elles veulent se remarier et se rendent ainsi coupables d'avoir rompu leur engagement initial. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison. Et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Donc pour l'Église à Éphèse, c'était un gros problème. Le désir de ces jeunes veuves de se remarier dépassait leur dévotion à Christ. Peut-être même jusqu'au désir d'épouser un non-croyant. Et dans ce cas-là, leur comportement suivait effectivement les faux enseignants. Puisque Paul est clair sur le point que le remariage d'une veuve est permis pourvu que le nouveau mari soit chrétien. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens 7, verset 39. Donc pour Paul, c'était un gros problème. Et là, nous avons aussi la veuve qui se qualifie. Celle qui n'a pas de famille et qui est restée, verset 5, toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Et je pense qu'un bon exemple de ça, c'est Anne, la veuve, 84 ans, qui se trouve on trouve en Luc 2, qui rencontre les parents de Jésus. Et pour inscrite, on continue en verset 9, dans notre passage, pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Là, c'est l'administration de Paul pour Timothée pour l'Église. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, chercher à faire le bien en toute occasion. Wow! Mais nous, on se dit, mais ok, je comprends, Paul, merci beaucoup, mais nous, on est à une petite église qui n'aurait pas beaucoup de veuves. Donc, on fait quoi? Niveau application de la parole de Dieu, qui est toujours valable et toujours pertinente. Je pense pour nous, même si on n'a pas, pour l'instant, beaucoup de veuves, l'administration est toujours d'une très grande importance. Et par exemple, pour la bonne et juste gestion des finances, la bonne organisation des activités. Alors, administrer, c'est-à-dire organiser, anticiper, préparer, communiquer, agir. C'est important. Pourtant, bien que l'administration soit évidemment
biblique et essentielle, je trouve qu'elle est trop souvent considérée dans nos églises comme un don de la deuxième, voire troisième classe. Alors que nous voulons tous avoir le vrai ministère, les vrais ministères spirituels, comme enseigner, chanter, prophétiser, etc. Peut-être j'exagère un tout petit peu, mais en fait, je veux briser ce mensonge au nom de Jésus. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, oui, 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 des miracles, puis les dons de guérison, oui, et puis, en Corinthiens 12, verset 28, il continue, Paul, les aptitudes à diriger, c'est-à-dire administrer. Tous les dons de Dieu soient précieux et ont une importance égale. Et le corps de Christ, nous, on a besoin de tous les dons de Dieu. J'aimerais prendre un instant pour remercier ceux et celles qui travaillent et qui ont travaillé pour LDN dans l'administration. Pauline, par exemple, qui s'occupe depuis le début de nos finances. Elle passe des heures. Merci. Jill, qui s'occupe depuis un long moment de l'accueil, la base de données, merci. William, qui fait beaucoup sur le site internet, communication. John, qui fait la technologie et beaucoup d'autres choses pratiques. Et puis, Cyril, Pierre, Noélie, Audrey, Anne-Cécile, Xavier, j'en passe. Beaucoup de personnes qui ont fait quelque chose pour que l'Église fonctionne. Merci. Merci. Le don d'administration, moi je pense qu'il est étroitement lié avec, en fait, au don de leadership. Mais le don d'administration est davantage axé sur les objectifs et les tâches et s'intéresse peut-être aussi aux détails et à l'organisation. Et j'aimerais vous poser une question très importante. Crois-tu que Dieu t'a donné ce don ou quelque chose dans ce domaine? Parce que si oui, génial! Je pense que nous devons prier pour que Dieu continue à nous bénir par et à travers les gens qui ont un don et qui sont partants pour servir dans l'administration. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Et juste pour terminer, en revenant au passage en Acte 6, nous voyons que ceux qui ont été choisis pour l'administration, pour les veuves encore, dans cette église à Jérusalem, étaient des gens, je cite, auxquels on rend un bon témoignage rempli de l'esprit et de sagesse. Et vous avez par exemple Étienne et Philippe. Alors, les bonnes relations, versets 1 et 2 aujourd'hui, et la bonne administration, le reste de ce passage, sous le leadership du Saint-Esprit, va faire quelque chose de magnifique. Première chose, bonne relation, bonne administration peuvent transformer l'Église en une communauté prophétique où se voit la grâce, où se voit la justice de Dieu. Et cela aidera le monde à prendre Jésus au sérieux. Donc c'est très important, tous les aspects dont je parle ce matin. Et aussi, les bonnes relations et la bonne administration peuvent mener aux mêmes fruits que l'Église à Jérusalem a vu. Après cet épisode, la nomination des diacres, la bonne administration pour les veuves. Verset 7, acte 6. La parole de Dieu se répandait. Toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem.
Et si vous êtes comme moi, vous aurez une prière continuelle à prier. Seigneur, révèle-toi à ce monde autour de nous et que les gens fléchissent le genou devant Jésus et se convertissent. Et ce matin, j'aimerais vous montrer qu'il y a une connexion entre nos relations, frères, sœurs, pères, mères, etc., et une bonne administration de l'Église. Et ça, la conversion, la croissance de l'Église, tout est lié. Dans un instant, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes ou autre pour prier ensemble en petits groupes, comme on fait de temps en temps. Mais j'aimerais prier d'abord. Et puis, John, si c'est possible, tu peux nous mis dans des petits groupes. Donc, prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce que nous sommes l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Et je prie que tu agisses parmi nous, dans nos esprits et dans nos cœurs. Je prie pour les relations, les attitudes dans nos relations entre nous, qu'elles puissent être bonnes, comme dans une famille. Je prie, Seigneur, pour les relations entre hommes et femmes dans l'Église, qu'il y ait une pureté totale au nom de Jésus. Je prie que tu nous aides, Seigneur, alors qu'on grandit, à avoir une administration qui est juste et bonne et efficace, et des gens qui servent avec une bonne volonté, avec la joie, qui prennent joie dans ce service. Et merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui nous servent déjà. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi dans tous ces aspects, que ton nom soit glorifié dans et à travers l'Église, et que le monde autour de nous entende et voit, puisse voir que tu es qui tu es, le Seigneur souverain de toute la terre, qui a envoyé son Fils mourir pour le pardon des péchés et pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bon, merci d'avoir écouté et peut-être on va se voir en petit groupe.